Dynamique des communicateurs, engagée du chef d'ISEC en sigle, en collaboration avec le réseau des jeunes patriotes du Congo RJPC en sigle. Présentation de l'ASBL. Nous sommes la dynamique des communicateurs engagés du chef d'ISEC, une association sans but lucratif ASBL. Nous agissons comme une gigantesque plateforme patriotique rassemblant de jeunes hommes et femmes autour d'une cause nationale et noble. Pour notre positionnement stratégique, la DISEC se positionne comme l'ambassadrice de la vision présidentielle et le catalyseur du patriotisme en RDC. Nous nous inscrivons au cœur de l'échiquier civique congolais, exerçant notre action sous le label fédérateur du RJPC, afin de promouvoir l'unité nationale et le développement intégral de la RDC. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui aimez votre magazine Flamme du Congo, nous sommes là aujourd'hui en train de recevoir pour vous l'honorable Jordan Mukingisha Kabongo, élu de la province de Kasaï central, précisément à Kananga. Il est un élu provincial. Avec lui, nous allons devoir débattre de plusieurs questions, notamment le processus de paix en cours entamé par Kinshasa, notamment par le gouvernement chapeauté ou sous l'impulsion du chef de l'État congolais également. Nous allons parler des tractations au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous convie à nous suivre en long et en large cet échange qu'on a eu avec lui, des échanges très chauds, des discussions très chaudes autour des questions épineuses qui touchent notre pays. Excellentes conditions d'écouter à tous et à toutes. À bientôt. Vous allez également nous suivre sur ces numéros et nous vous promettons de garder toujours l'attachement à votre chaîne pour tout ce qui concerne l'actualité politique chaude au pays. Avec vous, avec nous, nous allons faire un pas de plus vers de l'avant. Bonne condition d'écoute à tous et à toutes. Tshisekedi a annoncé des discussions à Doha, suivies d'une rencontre potentielle à Washington. Honorable Jordan Mukingisha, quel processus vous paraît le plus crédible pour une paix durable en RDC? Pour la paix durable, il faut le dialogue. Il faut le dialogue. Oui, il faut le dialogue. Il faut le dialogue ici. Il faut le dialogue. Chercher le promoteur ou le Kagame, c'est celui que nous voyons. Ouais. Il faut le voir. Il a besoin de quoi? Il cherche quoi? Ça. Il faut le dialogue. On va dialoguer avec, pas avec le rebelle, mais avec celui qui a créé la guerre. Okay. Donc celui qui a la base arrière, qui soutient le rebelle. Il faut le dialogue, il faut parler avec lui. Moi, je soutiens les initiatives du chef de l'État. Parler au chef de l'État, je le soutiens. Ok, Maître Jordan, parce que nous sommes toujours sur cette question processus, les différents processus en cours entamés par le gouvernement congolais, notamment sous la vision, sous le leadership ou sous l'impulsion du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi, mais honorable Jordan, qui devrait vraiment contenir un accord de paix définitif pour ainsi garantir la souveraineté de la RDC et la sécurité à l'est du pays. Pour garantir la souveraineté nationale, je vous ai dit, tout d'abord, nous, le peuple congolais, nous allons avoir l'amour du partout. Nous allons aimer le pays. Vous trouvez que c'est ça ce qui manque dans les chefs de Congolais? Ils n'ont pas l'amour de la patrie? Oui, il n'y a pas vraiment l'amour. Très bien. Il n'y a pas l'amour. Ouais. Il n'y a pas l'amour. Voilà, aujourd'hui, nous sommes menacés. Tout est par terre. Le président de la République, Bruxelles, est en train de chercher des solutions par-ci, par-là, sans support, sans personne qui peut l'accompagner. Voilà. Maintenant, si nous tous, nous allons les soutenir, je pense qu'on aura la suite favorable. Très bien, vous en appelez au patriotisme dans les chefs de Congolais pour essayer de s'inscrire derrière les chefs de l'État pour qu'il aille de l'avant avec cette diplomatie agissante et arriver à terme, à mettre définitivement terme à cette guerre, parce que devons le rappeler, maître Jordan, et honorable Jordan plutôt, ce qui est vrai, c'est que cette guerre n'a pas commencé avec les régimes actuels, ça fait plus de 3 décennies que nous connaissons cette guerre. Mais toujours d'après vous, honorable Jordan, pensez-vous qu'une solution militaire est possible sans un accord politique ou diplomatique? C'est impossible. C'est impossible, pourquoi? Parce que sans la diplomatie, rien ne peut marcher. Il faut recourir toujours à la diplomatie.
Il y a toujours, bon, des fois, militairement, on peut intervenir, mais il faut recourir toujours à la diplomatie. Très bien. Très bien, honorable Jordan. Nous poursuivons toujours pour le compte de ces magazines La Flamme du Congo. On est là en train de recevoir sur ce plateau honorable Jordan Kabongo, qui est député provincial élu de Kananga au Kasaï central, en plein cœur de la République démocratique du Congo. En séjour ici à Kinshasa, honorable, nous poursuivons pour le compte de cette émission. Et là, on était en train d'aborder cette question épineuse du processus de paix en cours. Et d'après vous, en tant qu'élu du peuple, quelle est votre confiance dans la communauté internationale à ce jour? On n'a pas assez de confiance, hein. Je n'ai pas assez de confiance à la communauté internationale. Pourquoi vous n'êtes pas très confiant envers le ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans que la guerre a commencé à l'Est. Il y a des morts, il y a... Bon, tout est vraiment compliqué à l'Est. Personne ne s'intéresse, personne ne parle. Il faut toujours les efforts consentis du peuple congolais eux-mêmes pour trouver la solution. Comment expliquer que l'ONU, comment expliquer que le CEPERGEL, comment expliquer que l'UIA, que tout ça, ce sont des structures organisées pour le maintien de la paix. Mais avec ces structures-là, rien ne marchait. On tue, on fait les rapports, pas de réaction. Très bien. On pille, on fait des rapports, pas de réaction. C'est le peuple congolais aimé par leur conscience, vont trouver la solution à l'Est. Puisque jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas les relations qu'entiennent le Rwanda sur la géopolitique. On ne sait pas. Rwanda cité chaque jour, il n'y a pas de sanctions. Rwanda cité chaque jour, il n'y a pas de punitions. Rwanda cité chaque jour, il n'y a pas même d'interpellation. Il n'y a pas d'interpellation. Comment on peut donner confiance à la communauté internationale? On ne peut pas donner confiance à la communauté internationale. La confiance, c'est nous-mêmes, le peuple congolais. Si nous sommes unis, si nous sommes en unité, nous allons trouver la solution à l'Est. Mais c'est basé. Il y a beaucoup de traîtres dans ce pays. Calculé depuis 70, 90, combien c'est 96, hein? C'est 96 que la guerre a commencé. Parce que la guerre date de longtemps. Oui, très longtemps. Ouais. Voilà. On prend 96 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a combien des infiltrés dans ce pays? Il y a combien de traîtres dans ce pays? Vous voyez? Pour moi, c'est la conscience. Notre conscience, que ce soit Mourouba, que ce soit Mukongo, que ce soit Moussaïli, que ce soit Moungala, en l'unité, nous allons vaincre le Rwanda. Très bien. Un petit pays comme ça, qui nous fait des morts. Un petit pays comme ça, sous l'impulsion de la communauté internationale. Moi, je ne peux pas donner confiance à la communauté internationale. Et c'est par ces mots qu'on va essayer un peu de boucler notre première partie de ces magazines qui étaient axés sur le processus de paix en cours, le processus de Doha, de Washington. Mais entre-temps, le magazine continue. On avait également annoncé qu'on parlerait de cette plus grande actualité qui se focalise au niveau de la chambre basse du Parlement où on doit élire un nouveau président. D'après vous, honorable Jordan Kegechaï, vous êtes élu, bien sûr, au niveau du Kasaï. Mais là, selon vous, personnellement, les choix du président de l'Assemblée nationale devraient tenir compte ou prioriser quels critères? La personnalité. Donc, la personnalité. Pour moi, c'est la personnalité. L'homme responsable, l'homme intègre. Un homme d'amour, selon moi. Et quand vous parlez de ces plus grands critères, selon vous, qui est la personnalité, dans des termes beaucoup plus clairs, un français facile, honorable Jordan, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire, l'Assemblée nationale, c'est une institution de la République qui va aider la présidence. Et si vous prenez, par exemple, les quotas KML, et ces quotas-là,
Il ne doit pas tremblement. Il ne doit pas aider à faire les contrôles parlementaires. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est le chef. Et si on prend la personne consciente en lui, la personne qui aime, la personne qui je pense, il va faire de façon que les choses soient contrôlées. Okay. Il va exécuter le contrôle parlementaire. Donc, d'après les prochains ou les prétendus prochains speakers de la chambre basse du Parlement puissent porter allégeance. Est-ce qu'il y en avait? Oui. Il y a des corruptions. Partout ici, il y a toujours des corruptions. Corruption, c'est ça. Ce qui est comme, comment je peux dire, donc c'est ce qui fait compte, donc c'est ce qui est comme défaut pour nous les Congolais, dans la corruption. Il n'y a pas de corruption, le pays va marcher. Très bien. Et toujours dans le même ordre d'idée, honorable Jordan, est-ce que, selon vous, pour le nouveau président, vous avez dit c'est lutter contre la corruption. Est-ce que vous estimez que le processus de l'élection du bureau à l'Assemblée nationale est transparent? Donc, la capacité qui va compter, que ce soit dans l'optique transparence ou démocratique, tout ça, bon, pour moi, ça ne me dit absolument rien, mais il faut voir la personne. Il faut voir la personne. Très bien. D'après vous, vous évitez la question selon laquelle qu'on ne parle pas de transparence ni de processus démocratique, parce que là, il y aura un mot d'ordre qui va être suivi. Oui, oui. Oui, oui. Je vous ai dit, c'est un quota. C'est un quota. Vous voyez, les jeux tournent toujours autour de l'UNC, tout ça, tout ça. Mais si on a une personne responsable, je pense que les choses vont bien marcher. J'insiste toujours de la personne, de la capacité. Vous vous y penchiez plusieurs fois. Nous avons compris ce que, selon vous, les députés qui doivent élire les speakers de la Chambre basse du Parlement doivent plus tenir compte de ces critères-là. Mais d'emblée, honorable, parce que nous avançons, nous allons petitement vers la fin de notre magazine ce jour. Quel message? Vous l'avez évoqué précédemment qu'il fallait qu'on lutte contre la corruption. Est-ce que vous vous attendez à un certain message du président, du prochain président de l'Assemblée nationale concernant la corruption et l'impunité au sein du Parlement? Oui, monsieur Basile, je sais que le président de l'Assemblée nationale a le devoir de la République. Il a le devoir de travailler pour l'intérêt général. Il a le devoir de lutter contre les impunités. Il a le devoir de travailler pour l'amélioration de notre classe. Donc la classe, donc, comment je peux dire, le terme m'échappe. Ouais. Donc il doit travailler. Très bien. Il doit travailler pour sauver le pays. Parce que c'est bien lui la tête. C'est bien lui qui doit faire les contrôles. Sans lui, rien ne peut marcher. Je vais demander à mes frères, nos députés nationaux, de faire le choix. De faire le choix pour l'avenir meilleur. Voilà le message que je vais lancer. Très bien. Honorable Jordan, nous n'allons pas vous lâcher comme ça. Vous êtes un élu du Kasaï central. Certes, il y a des problèmes au niveau de l'organe délibérant, au niveau du Kasaï central. On a suivi réconciliation par-ci, problème par-là. Quel message phare donner présentement à toute la population centre kassaïenne qui est ici à Kinshasa et qui va vous suivre à travers notre caméra, à travers tout le pays, à travers même le monde, pour ceux qui sont ailleurs, par rapport à ces guerres intestines qui rongent l'organe délibérant au niveau du Kasaï central? Monsieur Basile, moi je suis élu de la ville. J'ai été élu pour représenter
population en assemblée provinciale. Je n'étais pas élu pour représenter des conflits, pour représenter les intérêts. J'ai été élu pour plaider, donner les doléances de mes électeurs. Il y a des guégués, il y a des détractations, c'est bien sûr, c'est la politique, mais ce que nous devons suivre, c'est suivre le principe, faire les choix. Les choix, c'est la population qui nous a demandé. C'est la population qui nous a délégués pour aller le représenter. Donc tout ça, ça arrive des fois, parce qu'on vise toujours les intérêts. Il y a des classes politiques, il y a des regroupements politiques. Et si vous êtes derrière le regroupement politique, il y a des, comment je peux dire, les mots d'ordre donnés. Même le mot d'ordre donné là, des fois on peut l'exécuter, des fois on ne peut pas l'exécuter. Mais je vais demander à mes collègues centrales-kassaïens de se concentrer pour le développement du Kassai. On a besoin de développement, on n'a pas besoin des ordres, on n'a pas besoin des intérêts, on n'a pas besoin de pouvoir. Je vois, c'est vraiment ça le message que je veux lancer. J'appelle tout le monde à la conscience, de venir à la conscience de travailler pour que les Kassai centrales se développent. Oui, très bien, un très bon message. Je crois que je vais encore vous garder pour un message pour tous nos frères qui sont de ce côté-là. Mais bien avant cela, il y a une petite question, honorable. Comment vous jugez les bilans de l'actuel gouverneur? Il est positif, mitigé, comment vous les jugez? Bon, le bilan, je ne peux pas dire que... En tant qu'élu du Kassai central. En tant qu'élu. Et en toute bonne foi et toute indépendance d'esprit. Monsieur Basile, je sais, en Chilou Bandi, Kadini Mouichi, ça veut dire quoi pour nos téléspectateurs? C'est le ne mérite pas, c'est le mérite. On a vécu dans le système de filet des mondes de gouvernement. Bon, je vois que l'homme en question, il travaille bien. Il faut toujours lui donner le temps de travailler. Il n'a pas assez de moyens. Ok, il n'a pas assez de moyens. C'est nous, le député, qui vont chercher, pousser pour faire quelque chose demain ou le lendemain. L'homme travaille bien. Il travaille bien parce que le jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que Kambolo quitte la province. Et il y a des fois des contrats déjà signés, il y a des fois des pourparlers. On laisse aussi ces histoires-là comme ça. Non. Moi, je ne suis pas dans ce système-là. Moi, j'aime que c'est lui qui est actuellement gouverneur, il travaille. On lui donne aussi la chance de travailler. Okay. Donc, travailler, s'il y a des moyens, on va toujours les pousser de faire quand même quelque chose de la province. Le bilan, je ne peux pas dire que les bilans comme ça. Non, non, moi je vois que non, l'homme travaille. Très bien, ça c'est vos mots et vos tout derniers mots. Honorable Jordan Mukingesha Kabongo, vous êtes élu du Kassai central, élu de la ville de Kananga, chef-lieu du Kassai central. Nous vous avions reçu pour le compte de ces magazines La Flamme du Congo, L'invité, l'Histoire, La Nation et tout. Et là nous poursuivons, nous allons devoir donner à notre invité quelques instants pour passer vraiment un message en Chiluba. Honorable Jordan Mukingesha Kabongo, à travers caméra qui est tout ou bambilechi kwekala ko muki kiasa et puis malo ya pitana ko muchikoso moi quoi giteke meno du bambilechi ji santa wa muchikombechi ikalo kumintenga yeba ni jindo mabano bons pa mona Kasai tukala mubobumo province wetu Kasai ngetu bajibibaka Kasai Kimbukila kumputu to pati bibaka Kasai utetu tunanga province wetu tuenza bose Kasai ketu kaya kumpala tibaka tukwata mujimu mu Kasai ketu uchikondo bwechi tujiba mona mijimu jefu mwaji tunaweza ya njila tujiba mona ma projet tuenza suivi tuetunga yetu ya ma projet tuenza suivi ya mijimu Mjifumu tunaweza walimujimu ifika kundekelo janjilombo jinjilombo mena Kasai central ukana na malandu na shingo tutangilai walbonjila ujuya bujimai mjilo jumbuka kana na bujimai mjilo jumbuka kalamba mbuji twangata mijimai ikala buyetu
Tutangila yons yama dessert agricole twenzimijimu yama jimi wakudisha kasai kananga ketu jindombo bamba betu monso jinanga ja province parce que muntu kaini jinanga tu muntu hao chama muntu itala jinanga ja mwabudu sombela ipashisha muntu hao ujuishi mwaboenda kumpala tunanga kwetu twenzaibwa kasai central ya kumpala Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ça n'est complètement fini pour ce numéro de Flamme du Congo. L'invité, la Nation et l'Espoir, qui avait le plaisir de recevoir pour vous Honorable Jordan Mukengesha Kabongo, avec qui nous avons pu débattre les différentes questions épineuses, les différentes questions d'actualité, notamment les processus de Doha et de Washington qui sont en cours, également les tractations pour les élections ou les scrutins du nouveau bureau au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi, nous vous disons sincèrement merci. Merci également à notre invité, Honorable Jordan Mukengesha Kabongo, pour votre disponibilité. Merci beaucoup, M. Basile. Nous pensons que ce n'est pas pour la dernière fois pour être avec nous sur le plateau. Oui, oui. Très bien. Et à vous, à des milliers de téléspectateurs, nous disons sincèrement merci. Restez des nôtres. Basile Mouya a tous les réels plaisirs de vous présenter les prochains numéros. Ciao. Honorable, c'était très bien.